Et si je vous disais que juste là, dans votre propre cuisine, vous avez un poison que vous consommez probablement tous les jours en pensant qu'il est inoffensif? Quelque chose qui, goutte à goutte, jour après jour, éteint silencieusement deux des organes les plus travailleurs de votre corps. En tant que néphrologue, j'ai passé des années à observer dans ma pratique les conséquences dévastatrices de ce poison sur les reins de mes patients, en particulier chez les adultes qui viennent me consulter quand les dommages sont malheureusement déjà très avancés. Aujourd'hui, je vais briser le silence, mais je ne vous parlerai pas en termes médicaux que personne ne comprend. Je vais vous parler clairement, comme si vous étiez assis en face de moi. Je vais vous révéler quel est le pire poison qui intoxique vos reins sans que vous vous en rendiez compte. Et le plus alarmant, c'est que vous l'avez très probablement consommé ce matin même. Restez avec moi pour le découvrir, pour comprendre son pouvoir destructeur et surtout pour apprendre comment vous protéger avant qu'il ne soit trop tard. Bienvenue. Merci de consacrer quelques minutes à ce que nous avons de plus précieux, notre santé. En tant que spécialiste des reins, ma mission n'est pas seulement de soigner, mais d'empêcher les gens de tomber malades. Et croyez-moi, l'une des parties les plus difficiles de mon travail est de voir des personnes merveilleuses, pleines de vie, souffrir de lésions rénales qui auraient pu être évitées. Le problème avec les reins, c'est qu'ils sont champions du silence. Ce sont les héros méconnus du corps. Imaginez que vous avez le système de purification d'eau le plus avancé du monde, qui fonctionne 24h/24 sans repos. Ce sont vos reins. Ils filtrent tout votre sang, éliminent les toxines, les déchets et les liquides en excès dont vous n'avez pas besoin. Mais ce n'est pas tout. Ils régulent aussi votre tension artérielle, aident à produire les globules rouges pour éviter l'anémie et maintiennent vos os solides. Ils sont la base sur laquelle tout le reste fonctionne. Mais que se passe-t-il quand ce système commence à lâcher? Aucune alarme ne se déclenche. Aucune douleur vive ne vous prévient. La maladie rénale chronique est un voleur. Elle s'installe petit à petit au fil des années et, quand des symptômes clairs apparaissent, gonflement des chevilles, fatigue qui ne passe pas, crampes, les dommages peuvent être très graves, parfois irréversibles. J'ai vu tant d'adultes plus âgés arriver effrayés et désemparés face à la dialyse ou à une greffe. Et la question qui flotte toujours dans l'air est « Comment ai-je fait pour ne pas m'en rendre compte ?» La réponse est douloureuse, car personne ne les avait assez clairement avertis des poisons quotidiens qui sabotèrent leur santé. C'est pour cela que je suis là. Parce que l'information, c'est le pouvoir. Et aujourd'hui, je veux vous donner ce pouvoir. Nous allons démasquer plusieurs de ces ennemis cachés. Je les ai classés dans une liste, du plus courant à ce que je considère comme le pire de tous. Restez avec moi. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui peut littéralement changer le cours de votre vie. Avant de commencer la liste, il est essentiel que vous compreniez pourquoi, avec les années, nous devenons plus vulnérables à ces poisons. L'âge change simplement les règles du jeu. Tout comme nous perdons de l'acuité visuelle ou que nos cheveux blanchissent, les reins vieillissent aussi. Leur capacité de filtration, ce que nous appelons le débit de filtration glomérulaire, diminue peu à peu à chaque décennie. Pensez à un moteur de voiture qui a beaucoup de kilomètres. Il fonctionne encore, bien sûr, mais il n'a plus la même force que lorsqu'il était neuf. Maintenant, imaginez qu'au lieu de donner à ce moteur vétéran une bonne huile, nous lui mettions un carburant de mauvaise qualité et que nous le forcions à grimper des côtes tous les jours. Que pensez-vous qu'il arrivera? Il tombera en panne beaucoup plus vite. Eh bien, c'est exactement ce que beaucoup d'entre nous faisons à nos reins sans nous en rendre compte. Pendant 50, 60 ou 70 ans, nous les avons exposés à des choses qui, dans notre jeunesse, ne semblaient pas nocives, mais qui laissent une petite cicatrice. Et ces cicatrices s'accumulent. C'est cet effet cumulatif qui peut aboutir à l'insuffisance rénale. De plus, avec l'âge, l'hypertension et le diabète de type 2 apparaissent plus facilement. Et ici, je veux être très clair. Ces deux maladies sont les deux principales causes de maladies rénales chroniques dans le monde. Elles sont comme deux marteaux qui frappent constamment la structure délicate de vos reins. C'est pourquoi tout ce qui contribue à causer ou à aggraver le diabète et l'hypertension est une attaque directe contre la santé de vos reins. Aujourd'hui, nous allons donner un nom et un visage à ces agresseurs. Pour que ce soit plus clair, j'ai préparé une liste de 4 de ces poisons. Nous commencerons par un qui n'est ni mangé ni bu, mais qui est tout aussi nocif. Ensuite, nous avancerons jusqu'au numéro 1. Celui qui est sans aucun doute le plus dangereux
le plus addictif et le plus répandu de tous, le véritable loup déguisé en agneau. Commençons. Poison numéro 4, la sédentarité, l'eau stagnante qui asphyxie vos reins. Le premier poison de notre liste, le numéro 4, risque de vous surprendre car ce n'est pas quelque chose que vous mangez ou buvez. C'est quelque chose que vous ne faites pas. Je parle de la sédentarité, du manque de mouvement, des heures et des heures passées assis, que ce soit devant la télévision ou un écran. Vous pourriez me demander « Mais qu'est-ce que rester assis a à voir avec mes reins ?» La réponse est « tout ». Vos reins dépendent d'un flux sanguin fort et sain pour faire leur travail. Imaginez un fleuve puissant. L'eau coule avec force, emporte tout et reste propre. Maintenant, pensez à une flaque d'eau stagnante. La boue s'accumule, tout pourrit et l'eau devient toxique. Votre système circulatoire est ce fleuve. Quand vous bougez, quand vous marchez, le cœur pompe plus fort et le sang circule vigoureusement dans tout le corps, atteignant avec puissance les millions de filtres de vos reins. Ce flux sanguin leur donne le pouvoir de nettoyer votre organisme de façon optimale. Mais quand vous passez des heures assis, tout ralentit. Le flux sanguin devient paresseux comme l'eau d'une flaque. Et c'est la porte d'entrée parfaite pour les pires ennemis des reins, l'obésité, l'hypertension et le diabète de type 2. Quand vous ne bougez pas, votre corps n'utilise pas correctement le sucre sanguin, ce qui mène à la résistance à l'insuline et, finalement, au diabète. L'inactivité vous fait aussi prendre du poids, ce qui force votre cœur à travailler plus dur et fait monter la tension artérielle. Chaque kilo en trop est une charge supplémentaire pour vos reins. La solution est simple, bougez. Pas de panique, vous n'avez pas besoin de devenir un athlète olympique demain. La solution est bien plus accessible et à la portée de tous. Brisez les longues périodes d'immobilité. Si vous passez beaucoup de temps assis, la première étape est simplement de vous lever. Programmez une alarme sur votre téléphone toutes les heures pour vous rappeler de vous mettre debout. Levez-vous, faites le tour de la maison, allez boire un verre d'eau, étirez vos bras. Ce simple geste réactive déjà la circulation. L'étape suivante est d'intégrer une marche quotidienne. Cela ne doit pas être un marathon. Commencez par 10 minutes autour du pâté de maison. La semaine suivante, 15 minutes. La clé, c'est la régularité, pas l'intensité. Marcher est l'un des meilleurs exercices qui existent. Bon pour le cœur, contrôle la glycémie, renforce les os et, bien sûr, envoie un flux sanguin sain à vos reins. Si vous avez des problèmes de mobilité, il existe d'excellents exercices que vous pouvez faire assis sur une chaise. Bougez les bras, levez les jambes, faites tourner les chevilles, tout compte. La devise est « Tout mouvement vaut mieux que pas de mouvement ». Rappelez-vous l'analogie du fleuve, chaque pas que vous faites est une vague d'eau pure pour vos reins. Poison numéro 3, l'illusion des cachets contre la douleur, inoffensif. Nous arrivons au poison numéro 3. Celui-ci se cache au grand jour dans presque toutes les armoires à pharmacie. C'est ce comprimé que vous prenez sans réfléchir pour un mal de tête, un mal de dos ou de l'arthrite. Je parle des anti-inflammatoires non stéroïdiens AINS. Les noms familiers comme ibuprofène, naproxène ou diclofénac sont connus de tous. Des millions de personnes les utilisent en croyant que, puisqu'ils sont en vente libre, ils sont sans danger. Et c'est là la grande illusion. Bien qu'ils soient très efficaces contre la douleur, leur utilisation fréquente, chronique ou à forte dose peut être mortelle pour les reins, surtout chez les personnes âgées. Voici comment cela fonctionne, de façon simple. Pour que vos reins reçoivent un bon flux sanguin, il existe des substances appelées prostaglandines qui maintiennent les petites artères rénales bien ouvertes. Le problème, c'est que les AINS bloquent précisément ces prostaglandines pour soulager la douleur dans le corps, mais ils ne font pas la différence. Ils bloquent aussi celles qui protègent vos reins. Résultat, les artères des reins se contractent, se ferment, et le flux de sang et d'oxygène qui leur parvient est drastiquement réduit. C'est comme si vous marchiez sur le tuyau d'arrosage d'une plante. L'eau n'arrive plus et la plante commence à se dessécher. La même chose arrive aux reins, mais le vrai danger est le dommage silencieux. Prendre ces comprimés tous les jours pour une douleur chronique comme l'arthrite, c'est comme marcher sur le tuyau et le relâcher quotidiennement. Avec le temps, les filtres s'abîment, se cicatrisent et cessent de fonctionner. C'est un processus lent qui ne montre pas de symptômes avant qu'il ne soit trop tard. La solution est de respecter à la fois la douleur et le médicament. Alors, que faire? Endurer sans rien? Bien sûr que non.
La qualité de vie passe avant tout. La solution est d'être malin et surtout de parler à un professionnel. D'abord et avant tout, ne vous automédicamentez jamais avec des AINS de façon chronique. Si la douleur dure plus de quelques jours, la solution n'est pas de continuer à prendre des comprimés, mais d'aller consulter pour découvrir ce qui se passe. Il ne s'agit pas de faire taire l'alarme, mais de trouver où est le feu. Deuxièmement, soyez honnête avec votre médecin et dites-lui tout ce que vous prenez, y compris les vitamines, les plantes et les médicaments en vente libre. Beaucoup de médicaments contre le rhume ou pour dormir contiennent des AINS cachés. Troisièmement, il existe des alternatives pour les douleurs occasionnelles. Le paracétamol est généralement plus sûr pour les reins, toujours aux doses correctes. Explorez aussi les options sans médicaments. Kinésithérapie, chaleur, froid ou étirement peuvent faire des merveilles et réduire votre dépendance aux antidouleurs. La règle d'or est celle-ci, les AINS sont des médicaments puissants. Les utiliser de façon occasionnelle, c'est bien. En dépendre tous les jours sans suivi médical, c'est jouer à la roulette russe avec vos reins. Poison numéro 2, le sel, l'ennemi invisible dans votre assiette. Nous passons au poison numéro 2, et celui-ci est peut-être le plus sous-estimé de tous. Il se trouve dans les cuisines du monde entier. Je parle du sel ou plus précisément du sodium. Beaucoup de gens me disent « mais je n'utilise presque jamais la salière ». C'est là le grand malentendu. Le problème n'est pas le sel que vous ajoutez vous-même. C'est la quantité massive de sodium cachée dans les aliments transformés. On estime que plus de 75% du sodium que nous consommons provient de là et non de la salière. Il est dans le pain, les charcuteries, les fromages, les soupes en conserve, les sauces, les plats surgelés, dans presque tout ce qui est emballé. L'industrie l'utilise pour que les produits se conservent plus longtemps et aient meilleur goût. C'est un agresseur invisible. Et pourquoi est-ce si mauvais ? Votre corps a besoin d'une petite quantité de sodium pour fonctionner. Mais quand nous le noyons, l'équilibre est rompu. Pour diluer tout ce sodium, le corps retient des liquides, vous donne plus soif et ordonne aux reins de ne pas libérer une seule goutte d'eau. Résultat, le volume de sang dans vos artères augmente et la pression à l'intérieur grimpe en flèche. Ce n'est rien d'autre que de l'hypertension artérielle. L'hypertension est la deuxième cause d'insuffisance rénale. Les filtres de vos reins sont un réseau de minuscules vaisseaux très délicats. Imaginez essayer de nettoyer un tissu de soie avec une lance à incendie à pleine pression. Vous le détruiriez. Eh bien, c'est ce que fait l'hypertension à vos reins jour après jour. Elle les abîme, les cicatrise et les détruit dans un cercle vicieux. La solution est de devenir un détective des étiquettes. Se protéger de ce poison exige un changement de mentalité. Il ne s'agit pas de manger fade, mais de manger intelligemment. L'outil le plus puissant que vous ayez est d'apprendre à lire les étiquettes. Retournez l'emballage et cherchez le mot « sodium ». Vous serez choqué de voir la quantité de sodium dans des aliments qui ne semblent même pas salés, comme certains céréales ou biscuits. La recommandation est de ne pas dépasser 2000 à 2300 mg par jour. Si vous avez déjà une tension élevée, l'objectif devrait être 1500 mg. La deuxième stratégie est de cuisiner davantage à la maison. Là, vous avez un contrôle total. Troisièmement, redécouvrez les saveurs. La nature nous a donné tout un arsenal d'herbes et d'épices qui transforment n'importe quel plat. Ail, oignon, poivre, origan, romarin, curcuma, cumin, paprika, citron et vinaigre sont parfaits pour ajouter du goût sans une pincée de sodium. Et un dernier truc. Si vous achetez des légumes en conserve, rincez-les bien sous le robinet. Avec ce simple geste, vous éliminez une grande partie du sodium ajouté. En quelques semaines seulement, vos papilles gustatives se réhabitueront et vous commencerez à percevoir les vraies saveurs des aliments. C'est libérateur. Le pire poison, le sucre et la farine raffinée, le duo sucré est mortel. Et nous sommes arrivés à la fin. Nous avons parlé de la sédentarité, des antidouleurs et du sel. Tous des ennemis redoutables. Mais maintenant je vous présente ce que je considère comme le poison numéro 1, le champion incontesté de la destruction silencieuse, le plus addictif, le plus présent dans notre alimentation et celui qui cause les dommages les plus dévastateurs. Ce poison n'est pas un produit chimique rare, c'est quelque chose que nous associons aux fêtes, aux récompenses et à l'affection. Je parle du sucre et de son complice inséparable, la farine raffinée.
Oui, vous avez bien entendu, cette poudre blanche et sucrée, les desserts, les sodas, mais aussi le pain blanc, les pâtes et les biscuits. Dans mon expérience, ce duo est la principale raison pour laquelle le diabète est la première cause d'insuffisance rénale dans le monde. C'est le chemin que je vois malheureusement se répéter encore et encore dans ma pratique, jusqu'à ce que les patients finissent en dialyse. Pourquoi suis-je si catégorique? Parce que le sucre et la farine raffinée, que votre corps transforme en sucre presque instantanément, ne lancent pas une seule attaque. Ils lancent une attaque massive et coordonnée sur plusieurs fronts. Front d'attaque numéro 1. L'autoroute directe vers le diabète. La première cause d'insuffisance rénale est le diabète. Et la consommation excessive de sucre et de farine raffinée est le principal coupable du diabète de type 2. Quand vous en mangez, il déclenche un tsunami de glucose dans le sang. Le pancréas s'emballe et libère de l'insuline pour le contrôler. Si cela arrive tous les jours, les cellules deviennent sourdes à l'insuline et le sucre reste dans le sang. C'est ainsi que commence le diabète de type 2. Une fois que la glycémie reste chroniquement élevée, les dommages aux reins sont sévères. Le sucre caramélise littéralement les filtres rénaux, les rendant rigides et les détruisant. C'est la voie la plus rapide vers la dialyse. Front d'attaque numéro 2, l'hypertension. Nous pensions autrefois que seul le sel était coupable, mais nous savons aujourd'hui que le sucre est tout aussi mauvais, voire pire, pour la tension artérielle. Une alimentation riche en sucre fait monter la pression artérielle. Donc, même si vous contrôlez le sel, le sucre continuera à frapper vos reins. Front d'attaque numéro 3, l'inflammation silencieuse. Le sucre est du feu pour votre corps. Il provoque une inflammation chronique de bas grade qui endommage l'intérieur de toutes vos artères, y compris celle des reins. Front d'attaque numéro 4, l'obésité et le foie gras. L'excès de sucre que vous ne brûlez pas se transforme en graisse. Cette graisse s'accumule, provoque de l'obésité, un autre facteur de risque pour les reins, et se dépose dans le foie, causant une stéatose hépatique, une autre affection qui perturbe tout votre métabolisme et nuit aux reins. Comme vous le voyez, c'est une attaque totale. C'est pourquoi je l'appelle le poison numéro 1. La solution est de reprendre le contrôle. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons vaincre cet ennemi. La clé est la connaissance. Premièrement, comprenez que le sucre a de nombreux noms. Sirop de glucose-fructose, dextrose, saccharose, maltose, ce sont des déguisements pour le même poison. Deuxièmement, éliminez les sources les plus évidentes, les boissons sucrées, les sodas, les jus industriels, les thés glacés ou le sucre liquide. Une seule canette peut contenir plus de 10 cuillères à café. Remplacez-les par de l'eau pétillante avec du citron ou des infusions. C'est peut-être le changement le plus puissant que vous puissiez faire. Troisièmement, méfiez-vous des produits allégés en matière grasse. On enlève souvent la graisse et on les remplit de sucre pour qu'ils aient du goût. Choisissez toujours les versions naturelles. Yaourt nature au lieu de yaourt aux fruits. Et ajoutez vous-même des fruits frais. Quatrièmement, remplacez les farines blanches par des céréales complètes. Vrai pain complet, riz brun, flocons d'avoine. Les fibres qu'elles contiennent ralentissent l'absorption du sucre. Et enfin, adoptez la vraie nourriture. Fruits, légumes, légumineuses, viande, poissons, œufs, noix. Quand votre alimentation repose sur des aliments entiers, le sucre et les farines raffinées disparaissent presque comme par magie. Briser les chaînes du sucre est l'acte de défense le plus puissant pour vos reins. Nous avons parcouru un chemin important aujourd'hui. Nous avons exposé 4 poisons silencieux qui menacent vos reins. Numéro 4. La sédentarité qui stagne votre circulation. Numéro 3. Les antidouleurs INS qui peuvent étrangler vos reins. Numéro 2. Le sel caché qui fait exploser votre tension. Numéro 1. Le sucre et la farine raffinée qui lancent une attaque totale contre votre organisme. Vous vous sentez peut-être un peu submergé maintenant, mais mon objectif n'est pas de vous effrayer, c'est de vous donner du pouvoir. La vérité, même si elle fait mal, est la seule chose qui nous permet de prendre de meilleures décisions. La maladie rénale ne doit pas être votre destin. Chacun de ces poisons est sous votre contrôle. Vous décidez si vous vous levez de votre chaise. Vous décidez si vous consultez un médecin. Vous décidez si vous lisez l'étiquette. Vous décidez si vous choisissez l'eau plutôt que le soda. Il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain. Il s'agit de faire un petit pas aujourd'hui et un autre demain. Chaque petit changement est une victoire. Chaque repas préparé à la maison, chaque promenade est une nouvelle brique dans le mur de protection de vos reins. Vous avez le pouvoir de changer l'histoire de votre santé.
Si cette vidéo vous a ouvert les yeux ou vous a fait réfléchir, je vous demande de faire quelque chose de très important. Partagez-la, envoyez-la à vos enfants, à votre partenaire, à un ami. Les informations qui sauvent des vies doivent circuler. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des conseils clairs et pratiques pour prendre soin de votre santé, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Maintenant, je veux vous entendre. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi ce qui vous a le plus surpris dans tout ce que nous avons abordé. Y a-t-il quelque chose que vous ne saviez pas et que vous avez l'intention de changer dès maintenant? Je lirai vos commentaires pour continuer à aider cette communauté. Merci de m'avoir rejoint. Merci d'avoir consacré ce temps à ce qui compte le plus. Souvenez-vous, vos reins travaillent sans relâche pour vous à chaque seconde. Rendez-leur l'appareil par des choix conscients. Je vous souhaite sincèrement une longue vie en bonne santé et pleine d'énergie. Prenez soin de vos reins, prenez soin de votre vie. À la prochaine vidéo.